Merci beaucoup de cette gentille présentation, pour la prière aussi. J'ai pas dormi un instant, la nuit. C'est le décalage horaire qui toujours me pose problème. Et j'ai besoin de vos prières. En tout cas, c'est avec joie que je vous présente cette troisième conférence sur un sujet un peu étrange peut-être, Paul, le dernier des apôtres, selon 1 Corinthiens 15 au verset 8. Pour introduire ce sujet, je dois dire que le récit inspiré de la vie d'Élie nous témoigne d'un Dieu qui intervient de façon précise dans l'histoire en faisant tomber le feu du ciel. Ça a eu lieu à un moment donné. Ainsi, nous ne devions pas être surpris de voir dans l'histoire de la rédemption des événements uniques, comme par exemple l'incarnation. Et l'un de ces événements, je constate ou j'affirme, est la clôture du ministère apostolique, avec l'appel de Paul comme le dernier des apôtres. En effet, cette question se pose de façon valable, à mon sens, lorsqu'on constate un certain nombre d'affirmations dans le Nouveau Testament. Par exemple, Hébreux 9, 26, il a paru une seule fois, nunidé hapax. Le mot hapax en grec veut dire unique. Unique dans le temps ou unique dans d'autres références. Mais ceci présuppose que le temps de l'incarnation de Jésus-Christ est unique, qui a un début et qui a une fin. Jude 1.3 dit la même chose, la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Encore une fois, le terme hapax est employé. La Taube traduit ça définitivement. Donc complété à un moment donné dans l'histoire. Hébreux 1.2 dit à peu près la même chose. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par son Fils. Et un dernier texte, juste comme introduction, c'est 1 Corinthiens 3.10, où Paul dit, selon la grâce que Dieu m'a donnée, comme un bon architecte, j'ai posé le fondement. Un autre bâtit dessus. Il y a une distinction là entre la pose du fondement et l'histoire dans l'Église où il y en a ceux qui arrivent pour bâtir sur ce fondement. D'après le Nouveau Testament, il y a un rôle premier de fondateur et un rôle second de bâtisseur. Et la fondation de la foi est liée à l'événement historique de la personne de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle j'ai cherché à trouver un texte qui devait vraiment solidifier cette affirmation. Y a-t-il dans le Nouveau Testament un texte qui rend ces affirmations assez précises quand même, mais tout à fait établies? Et je me suis tombé sur 1 Corinthiens 15, 8. En tout dernier lieu, il m'est apparu, à moi, l'avorton. Quel est le sens de ce mot eschaton en grec? Eschaton des Pantone, dernier de tous. Il y a en effet une certaine ambiguïté dans ce mot. Jérémie 50.12 décrit Israël comme la dernière des nations. Eschaté, ethnon, ça veut dire dernier dans l'importance, étant donné son péché.
Dans Luc 14, 7, Jésus dit que ceux qui cherchent la gloire vont finalement trouver la dernière place, c'est-à-dire la place la moins importante. Donc le contexte doit décider le sens de ce mot intéressant, le mot dernier, eschaton ou eschatos. Il y a des façons d'interpréter ce texte qui présupposent le sens de moindre, où Paul, en fait, affirme qu'il est le moindre des apôtres. Rudolf Bultmann considère que les versets 1 à 15 sont inauthentiques. Ces versets essaient de baser la foi sur des faits historiques. Alors Bultmann, cet ancien néo-testamentaire allemand du siècle dernier, dit tout simplement que ces versets n'appartiennent pas au kérygme originel. Mais lorsqu'il arrive au verset 8, il dit que Paul a raison en se présentant comme le moindre. Donc il rejette tous ces versets qui parlent des événements chronologiques, il tombe sur le verset 8 et il lui donne ce sens de moindre. Voici un exemple étonnant de la séance néo-testamentaire libérale qui n'hésite pas à changer le sens du texte biblique pour un non-sens afin de maintenir une idéologie étrangère aux Écritures. En fait, c'est la philosophie rationaliste de l'existentialisme. Car il est intéressant que Paul, lorsqu'il présente ces versets, affirme que ce qu'il enseigne est de première importance. Alors on balaye. Ce que Paul dit est de première importance. Ça n'a pas de sens. Il s'agit en effet de l'évangile le plus primitif que Paul a reçu des apôtres à Jérusalem. Ainsi, Bultmann et cette théologie libérale, sans hésitation, éliminent toute la génération première de l'Église chrétienne. En fait, le sens chronologique de ce terme apparaît de façon quasiment certaine. Le sens chronologique. Pas le sens moindre, mais le sens vraiment de dernier dans le sens chronologique. Comment affirmer cela? Vous savez, lorsque on étudie un texte, il est important de considérer le contexte. Et ce chapitre 15, riche d'enseignements, comme vous le savez, d'après 2 nuits d'études avec notre frère, très, très riche, contient pas mal d'emplois de ce mot eschaton. Il y a le dernier Adam au verset 49. Ce dernier Adam n'est pas le moindre, mais est eschatologiquement et chronologiquement le plus grand des êtres humains. Mais dans le temps, il est dernier. Au verset 26, il y a le dernier ennemi. Le dernier ennemi sera détruit. En fait, c'est l'ennemi le plus redoutable, pas le moindre. Au verset 52, il y a la dernière trompette. Le son le plus dévastateur qui sera émis à la fin des temps, signalant le retour du Christ et la fin du monde. Est-ce que cet emploi par l'apôtre Paul dans le même chapitre de ce mot eschaton devrait quand même influencer la façon dont nous voyons son emploi au verset 8? Bonne question, n'est-ce pas? Vous dites, oui, monsieur, oui, une bonne question. Je sais que c'est très tôt le matin. De plus, il faut bien voir que ce texte
est un texte qui affirme une chronologie. Le verset 8 complète une péricope qui commence au verset 3 et raconte une série d'événements qui ont lieu autour de la résurrection du Christ et qui se suivent chronologiquement avec des marqueurs temporels bien en évidence. Paul commence en disant « Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais reçu moi-même. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu aux 500 frères. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En dernier lieu, à moi. Vous voyez, toute une série d'affirmations chronologiques au sujet de ces apparitions du Christ. Une autre façon de faire l'exégèse, de trouver l'emploi du même terme ailleurs, de façon parallèle. Et j'en ai trouvé un, c'est le texte de Marc 12, 8 à 23. Il s'agit de cette dame qui est l'épouse de 7 frères. Souvenez-vous de cette histoire que les Sadduciens ont proposée à Jésus, un peu pour se moquer de lui. C'est intéressant que ce texte suit la même forme, la même logique. Le premier, Marie, a pris une femme et est mort sans laisser de descendance. Le second a épousé cette même femme et est mort sans laisser de descendance. Le troisième également. Et les 7 n'ont laissé aucune descendance. Après eux tous, eschaton, panton, même phrase que dans 1 Corinthiens 15, 8, la femme est morte aussi. Cette brave dame n'est pas la moindre dans cette liste, n'est-ce pas? Elle est en effet la plus forte. Donc nous voyons là que cette phrase eschaton, panton complète une série chronologique. Il s'agit sûrement de cette même chose ici, dans ce verset 8. Ce qui plus est, et c'est un peu plus compliqué, que cette phrase eschaton, panton est un adverbe, non pas un adjectif. C'est un adverbe qui, comme vous le savez, décrit non pas la personne de Paul, mais décrit le verbe dont le sujet n'est pas Paul, mais le Christ. Ceci veut dire que, et cette raison a échappé à tous ces brillants savants libéraux qui insistaient que Paul se disait le moindre, ne voyant aucune signification chronologique. Le fait clair, c'est que ici, eschaton ne décrit pas Paul du tout. Comme j'ai dit, c'est un adverbe de temps qui ne décrit pas la conscience existentielle de Paul, mais modifie le verbe dont Christ est le sujet, une décision de Christ de clore la série d'apparences de ce Christ ressuscité et exalté. Ces théophanies du Christ, en effet, sont arrivées à leur fin avec l'appel de Paul, le rendant le dernier appelé par le Christ ressuscité, et donc par extension logique, le dernier des apôtres. Voici le dernier Adam, apparu de cette manière spécifique pour la dernière fois qui clore l'apostolat qu'il a voulu établir pour le bien de son Église. Paul est bien là, Paul se présente bien là comme un membre de l'apostolat. Toute cette péricope
montre que Paul prétend avoir le même droit que les autres apôtres déjà reconnus. Il dit, bien qu'il soit le moindre, au verset 9, il se sert de l'adjectif elachistos, qui veut dire moindre. Bien que je sois le moindre, dans le sens de dignité, ayant persécuté l'Église de Dieu, que ce soit moi, que ce soit eux, c'est-à-dire les apôtres, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous avez cru. Paul donc prétend avoir la même autorité que les autres apôtres. Donc il est le dernier apôtre appelé dans cette série que Jésus a entamée et clôt. Voici un peu de la grammaire qui nous convainc que ce mot doit être pris dans un sens chronologique. Mais il y a des raisons théologiques aussi, dont la première, c'est la prééminence et l'autorité du Christ. Ces détails techniques ont pour but d'élever le Christ. En tant qu'auteur de cet événement de la dernière apparition à Paul, c'est le Christ qui, de façon intentionnée, complète son œuvre terrestre. Il y a des Suisses dans le bâtiment, je crois, et le jugement d'Oscar Kuhlmann, que j'ai toujours apprécié, il était suisse, n'est-ce pas? Que j'apprécie non plus. Était juste lorsqu'il a dit ceci. Notez bien, l'apostolat appartient à la période non pas de l'Église, mais à celle de l'incarnation. Je redis cela. L'apostolat appartient à la période non pas de l'Église, mais à celle de l'incarnation. Donc voyez-vous, l'appel de Paul fait partie est le dernier acte du Christ ressuscité qui termine ses actes dans l'incarnation. C'est la raison pour laquelle tous les détails de ces versets 3 à 8 font partie du plus ancien credo. Cette œuvre de Christ, cette œuvre incarnationnelle qui se termine avec l'appel de Paul, pose le fondement solide de l'Église pour toute la période de son pèlerinage terrestre jusqu'au retour du Christ. En effet, c'est la puissance de la mort qui n'aura pas de force contre elle, dit Jésus en Matthieu 16, 18. C'est l'apôtre qui témoigne à la messianité de Jésus, qui est le rocher sur lequel l'Église se bâtit. C'est un élément théologique. Un deuxième, c'est la certitude de Paul lui-même à ce sujet. Paul affirme avec beaucoup d'autorité qu'il soit le dernier à être pour qui le Christ est apparu. Mais la question se pose, Paul est-il simplement le dernier appelé que Paul connaissait et que d'autres devaient suivre après? Ou était-il vraiment le dernier de tous? Voici quelques raisons pour prendre ce sens, le véritable dernier de tous. D'abord, il y a des références spécifiques. Paul parle de tous les apôtres, comme si on connaissait tous les apôtres. Aussi, il se réfère à lui-même, non pas comme un avorton, mais comme l'avorton. Et au verset 9, il est le moindre. Donc, il y a une spécificité de référence là, qui cerne tout le péricope et qui lui donne là un sens très précis. Deuxième raison
pour prendre au sérieux ce que Paul affirme, c'est le genre littéraire. Il ne s'agit pas de souvenirs personnels. Oh, comme je ne vois pas d'autres apôtres, c'est sans doute moi qui est le dernier, mais peut-être un autre arrivera. C'est pas ce type de genre littéraire, n'est-ce pas? En effet, c'est le credo originel de l'Église primitive de Jérusalem qu'il a reçu, dans lequel il s'y rajoute de façon hardie et inattendue. Ne faites pas ça, chers amis. Ne vous rajoutez pas à une confession de foi. Mais l'apôtre Paul le fait. N'est-ce pas remarquable? Quelle est l'autorité, quel est le sens qu'il a pour le faire s'il est en train simplement de sortir une opinion personnelle? Notez bien que ce credo contient bien des apparitions que les savants néo-testamentaires acceptent comme faisant partie de la forme primitive littéraire d'un credo. Il est mort. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Il est apparu à Céphas. Voyez, ça a toute la forme d'un credo. Et en fait, certains disent que l'emploi du mot Céphas indique le côté sémitique de ce credo, que Paul d'ailleurs explicitement dit, il a reçu. D'ailleurs, c'était pas lui qui l'a créé, il a reçu. En effet, c'est le plus ancien des credos chrétiens. Et lorsque on arrive à vous dire que le gnosticisme est plus originel que l'évangile traditionnel, en effet, personne ne peut proposer un texte plus ancien que celui-ci, qui devait venir des années 30 de Jérusalem. Nous avons là, je crois, la base solide pour dire que cet évangile est véritablement le fondement de l'Église dès le départ. Et on ne peut pas glisser des évangiles gnostiques avant cela, parce que personne arrive à donner des dates plus tôt à ce credo-là, à des évangiles gnostiques. En tout cas, voilà la base de notre foi chrétienne, qui est aussi vieux que le début de l'Église. Régis a parlé du symbole des apôtres, qui a pris des éléments de ce texte à juste titre. Mais j'ai une critique au sujet de ces symboles, comme celui des apôtres ou de Nicée. Ils ont malheureusement supprimé les apparitions. Pour y mettre, il est monté au ciel. Oh, on a oublié quand même les apparitions que l'Église primitive croyait tellement importantes qu'ils les ont mis dans leur credo à eux, qui peut-être a produit une doctrine affaiblie de l'apostolat. Ce qui est mirifique, c'est de voir Paul s'y rajouter et y appartenait de façon chronologique, syntaxique et théologique à cet ancien credo. Il appartient, dit-il, à ce qui est de première importance. Paul aussi, en se référant à ce credo, ça c'est le genre littéraire de ce texte, parle aussi en tant que prophète. C'est un autre genre littéraire. Paul est un prophète. J'ai écrit une thèse de doctorat sur Paul comme dernier Moïse. J'ai reçu mon doctorat. Bon. Paul comme dernier Moïse. En fait,
c'était une thèse qui voulait affirmer que l'apostolat était une prophétie deutéromosaïque, si vous voulez, qui a accompli la prophétie de Moïse et des prophètes comme Moïse dans tout l'Ancien Testament. Et voilà maintenant ces prophètes de la Nouvelle Alliance deutéromosaïque qui accomplissent cette prophétie de Moïse. De toute façon, je n'ai pas le temps de vous convaincre de cette thèse de doctorat de 400 pages, mais simplement de vous dire que Paul parle en tant que prophète. Il y a un texte très important dans la connaissance de soi qu'a Paul en tant qu'apôtre. J'aimerais le lire, qui se trouve en Ésaïe 49, 1 à 6. Quand je lis ce texte, je voudrais que vous essayiez de voir un tout petit peu la place de l'apostolat néo-testamentaire comme prédit en quelque sorte à travers la mission du serviteur, qui au départ va à Israël et ensuite est envoyé chez les païens. Est-ce que ça vous dit quelque chose au sujet de l'apostolat néo-testamentaire? Voici la parole de Dieu. Écoutez-moi, peuple lointain, vous soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Je m'arrête là un instant où Paul dit en Galates 1,15, il m'a mis à part depuis le sein de ma mère. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle. Lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le grec, le mot extrémité de la terre, c'est eschaté tout cosmos. La fin de la terre. Le dernier de la terre. Ça faisait partie de ma thèse de voir que Paul voit sa place du dernier comme un accomplissement dans l'histoire du salut. Promis dans les Écritures saintes, comme dans ces versets, surtout Ésaïe 49, 6, où le serviteur est envoyé premièrement à Israël et ensuite aux nations. En Actes 13, 46, nous lisons Paul et Barnabas leur dire avec assurance, c'est à vous, il dit ça dans la synagogue, n'est-ce pas? C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, mais, puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Et Paul lui-même se présente dans Romains 11, 13 comme l'apôtre des païens. Il est l'avorton qui est envoyé à cet olivier sauvage. Il y a un beau parallélisme là entre, en fait, le caractère dernier de Paul par rapport à l'apostolat et le caractère dernier de l'appel aux païens dans le peuple de Dieu.
En effet, en 1 Corinthiens 15, 10, Paul fait une petite référence à Ésaïe 49, 6, où il dit « Sa grâce en mon égard n'a pas été en vain ». Ce que le serviteur avait dit, n'est-ce pas? Il a travaillé en vain vis-à-vis d'Israël, mais étant envoyé chez les païens, son travail a été béni. Voilà les raisons pour lesquelles je crois que Paul affirme de façon solennelle sa place dernière au sein de cet instrument fondamental dans les mains du Seigneur Jésus pour construire et bâtir et faire avancer son Église, à savoir l'apostolat originel. Quelles sont les applications pour nous? Premièrement, le témoignage apostolique, à ce moment-là, est complet et fini. Nous n'attendons pas à des révélations fondatrices subséquentes à travers l'histoire de l'Église, ni d'un magistère ecclésial qui juge tout et donne de nouvelles révélations dans le cours de l'histoire, ni de quelques prophètes charismatiques qui prétendent avoir l'autorité des apôtres originaux. Le fondement prophétique est déjà posé, une fois pour toutes, par le Christ. Il nous donne ces prophètes deutéromosaïques qui livrent à travers leur témoignage de qui est Christ, le fondement de l'Église. En deuxième lieu, le canon a une raison d'être historico-rédemptrice. En tant que témoignage apostolique, le canon trouve sa raison d'être non pas dans une décision pragmatique de l'Église ou dans une inspiration quelconque de l'Église universelle pendant des siècles, les premiers siècles. L'Église au IIIe, au IVe siècle a simplement reconnu ce qui était déjà canonique. Ils n'ont pas conféré aux Écritures le statut canonique. Il a reconnu leur autorité canonique. Ceci veut dire que, en fait, l'origine du canon se trouve non pas dans l'Église, mais dans l'intention certaine de Jésus de construire son Église, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le rocher de la confession apostolique inspirée. Et donc ce canon fait partie de l'œuvre incarnationnelle du Christ. En troisième lieu, ce fondement n'est pas une terrasse au jardin où on s'y repose. En effet, c'est une arme de guerre. Comme dit l'apôtre, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture et revêtez la cuirasse de justice. Prenez aussi l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Vous voyez, cette parole de Dieu qui nous est donnée par l'apostolat est une arme dans notre lutte contre le mal. Ce rocher est la pierre qu'a vue Daniel, qui se détacha sans intermédiaire d'aucune main. Elle frappa la statue idolâtre sur ses pieds de fer et de céramique, et les a pulvérisa, et la pierre devint une immense montagne qui remplissait la terre. Voici la vision triomphale de la victoire du Christ à la fin des temps. En attendant que ce rocher soit le fondement de votre vie personnelle, de vos églises précises, locales, et de l'église militante dans laquelle nous nous trouvons tous, partout dans le monde, pour la gloire du Christ, son fondement et son fondateur. Merci.